Bienvenue sur Gagner son divorce, le podcast pour les hommes qui veulent garder la tête haute, affronter le divorce avec stratégie et reconstruire leur vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, le divorce quand certaines femmes confondent bonheur et égoïsme. Tu connais sûrement cette phrase « je dois penser à moi, je dois me retrouver ». C'est devenu le mantra. Des milliers de femmes quittent leur mari en déguisant leurs décisions derrière des mots bien choisis. Trouver le bonheur, s'aimer enfin, vivre pour soi. Mais soyons clairs, ce n'est pas de l'émancipation, c'est de l'abandon, pur et simple. Et le pire, c'est que la société applaudit. J'en ai croisé tellement. Il suffit de sortir 2-3 mots-clés, vibrer, croquer la vie à pleines dents, ne plus être invisible, et elle tombe dans le panneau. Mais toi, t'es pas dupe. Tu sais faire la différence entre illusion et réalité. Alors oui, je ne vais pas me faire des amis avec ce que je vais dire. Mais certaines vérités doivent être posées. Regarde bien la différence. Quand un homme se sacrifie, sa famille vit. Quand une femme moderne se sacrifie, sa famille meurt. L'homme, lui, bosse dur, parfois dans un job qu'il déteste. Il met ses rêves en pause, il encaisse pour la stabilité du foyer. La femme, elle, appelle ça un sacrifice, mais c'est souvent l'inverse. Elle plaque son mari et enfant pour aller faire un stage de développement personnel, ou courir après une liberté fantasmée. Résultat, c'est son mari et ses gosses qui paient la note. Et ce qui est inquiétant, c'est que cette fuite est validée. On appelle ça empowerment, self-care, libération. On applaudit même. Bravo, tu as eu le courage de penser à toi. Mais non, ce n'est pas de courage, c'est de l'égoïsme emballé dans un joli hashtag Instagram. Parce que partir, ce n'est pas une victoire. Laisser derrière soi un mari qui portait la maison, des enfants qui n'ont rien demandé, ce n'est pas de la bravoure, c'est une trahison. Et la réalité finit toujours par frapper. Le retour de bâton post-divorce est brutal. Le marché du dating est impitoyable. Les hommes de valeur ne veulent pas d'une femme qui a prouvé qu'elle pouvait abandonner. Financièrement, c'est la douche froide. Liberté rime avec précarité. Moralement, elles finissent seules, brisées, à poster des vidéos en pleurant sur TikTok avec leur chat comme seule compagnie. Voilà une autre vérité qui dérange. Le bonheur n'est pas un colis Amazon. Ton mari n'est pas là pour te le livrer en 48 heures chrono. Le bonheur, c'est intérieur. Si tu étais malheureuse avant, tu restes malheureuse après. Seul le décor change. Le vide, lui, reste. Alors oui, partir est un droit. Mais partir en exigeant en prime les fruits du mariage qu'on a détruit, non. Tu tires la prise, tu assumes. Pas de jackpot financier, pas de statut de victime. Tu as choisi ton confort au prix de ta famille. Tu récoltes les conséquences. Parce que voilà la vérité finale. Quitter mari et enfant pour se retrouver, ce n'est pas noble. Ce n'est pas de l'amour de soi. C'est de l'égoïsme, et l'égoïsme finit toujours par présenter la facture. Construire une famille, c'est un engagement. Fuir au nom d'une humeur, c'est l'échec le plus cuisant. Et crois-moi, il n'existe aucun hashtag capable de transformer ça en victoire. Tu veux aller plus loin ? Retrouve mes e-books et coachings personnalisés sur www.gagnersondivorce.com. À bientôt pour un prochain épisode.